Salut! Au moment où je filme cette vidéo, ça fait une journée qu'on nous a annoncé qu'on allait repartir en confinement pour a priori un mois. Donc logiquement, qu'est-ce que j'ai fait en bonne book nerd qui se respecte? J'ai fait ma palle du confinement. Donc tout ce que je prévois de lire, ou en tout cas ce que j'ai envie de lire, il y a de la fiction et de la non-fiction, il y a un petit peu de tous les styles. Et comme il y en a pas mal, je pense qu'on va se le faire en mode rapide. Vraiment, quelques mots et juste une ou deux phrases sur ce qui m'a intéressé dans le bouquin. Comme ça peut vous donner vous aussi des idées pour commander des livres, sachant que les délais de livraison sont longs. J'ai vu que chez Recycle-Livre et chez les libraires indépendants, il y avait des délais de livraison qui étaient rallongés. Donc n'hésitez pas à commander dès maintenant pour éviter de vous retrouver à court mi-confinement. Ça m'est arrivé sur le dernier confinement, c'était compliqué. C'est parti. Premier livre, Octobre, de Søren Sveistrup, je ne sais pas. Écoutez, polar scandinave, donc déjà octobre, parce que voilà, c'est la période. On est en novembre, je sais, je me suis foirée sur mon calendrier de lecture. Je ne sais pas de quoi ça parle. La seule chose qui m'a convaincue, c'est qu'en fait, l'auteur, c'est le scénariste de la série The Killing, donc la version scandinave. Honnêtement, si vous n'avez pas vu cette série, je vous conseille de foncer voir. La version scandinave ou la version américaine, les deux m'ont beaucoup plu. Donc voilà, je pars sans trop savoir ce que je lis. Et puis on verra bien. Ensuite, j'ai les deux premiers tomes de Grisha, de Leigh Bardugo. C'est simplement que j'ai acheté Six of Crows de la même autrice. Et au moment où je l'ai montré en fait dans mon haul, j'ai reçu plusieurs messages qui me disaient « Attends, fais pas l'erreur, avant de lire Six of Crows, lis Grisha ». Donc j'avais pas vu que je l'avais acheté en poche, honnêtement. Les poches comme ça me plaisent pas des masses. Puis surtout ça m'a l'air tout petit, donc je sais pas, est-ce que c'est une version abrégée? J'ai pas l'impression. Mais voilà, en tout cas j'ai les deux en poche. Le troisième sort en poche fin novembre. Donc je pense que si ça me plaît, je l'achèterai à ce moment-là. Et je passerai ensuite à Six of Crows. Donc Grisha, ça a l'air d'être young adulte, royaume envahi par les ténèbres, élite magique, espoir, destinée, renouveau. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir. Confinement, on est bien. Là on est parfait. Ensuite, j'ai remis dans ma pile à lire Rebecca de Daphné du Maurier. Classique que j'ai lu et relu et re-relu. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vient de se marier à Monsieur de Winter. Elle arrive dans son manoir et elle a sans cesse l'impression que pèse sur le manoir l'ombre de la première femme, donc de Monsieur de Winter, Rebecca. C'est gothique, c'est classique, c'est romantique et c'est très cool. Pourquoi je le remets à ce moment-là alors que je l'ai déjà lu et relu et re-relu? Tout simplement, j'ai vu que Netflix avait fait une adaptation et comme j'aime bien critiquer les adaptations en râlant tout le long de l'adaptation en me disant c'est mieux dans le livre quand même, c'est mieux dans le livre, je suis ce genre d'emmerdeuse, et ben forcément j'ai mis le livre, comme ça je le relis, ensuite je critique sur Netflix et ensuite je bitch sur Instagram. Ne manquez pas ça. Dans ma palle, on va également retrouver Difficult Woman de Roxane Gay que j'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Je ne l'ai pas encore lu, il me tente toujours. C'est vrai que dans la liste que j'avais mis initialement dans mon Pumpkin Autumn Challenge, il y en a plusieurs que j'ai sortis parce qu'ils ne m'intéressent pas ou j'arrive pas à trouver en fait ce truc pour le lire. Mais celui-là me tente bien. Roxane Gay, c'est aussi l'auteur de Bad Féministe. C'est quelqu'un qui a un discours dans lequel je me retrouve beaucoup par certains points. Pas du tout par d'autres, mais ça c'est normal. Et ici, elle fait une série de nouvelles qui sont des portraits de femmes réputées difficiles. Donc voilà, ça se lit comme des nouvelles. Je pense pas que je le lirai en fait d'un seul trait. Je pense que je me ferai plus une petite nouvelle de temps en temps. On retrouve également Red Queen de Victoria Aveyard. Si quelqu'un connaît la prononciation. Je l'ai acheté d'occasion, donc je suis tombée dessus en fait, qui coûtait pas cher. J'en avais entendu parler, je l'ai acheté. Ça a l'air sympa, young adulte, on est sur une société avec des castes, évidemment. Là ce sont des castes par couleur, visiblement. Alors, je ne sais pas exactement, mais
Ce sont des castes par couleur et on a une protagoniste qui est supposée être d'une classe inférieure, donc une classe rouge, qui se retrouve à se découvrir des pouvoirs similaires à ceux d'une élite. Et forcément, quand c'est comme ça déséquilibre un peu les choses. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Honnêtement, pas la moindre idée. C'est le tome 1. On verra bien. Ensuite, j'ai 2 non-fictions qui sont liées à mon boulot, donc on va faire ça ensemble. Donc j'ai Primal Branding de Patrick Hanlon et Building a Brand Story de Donald Miller. Donc les deux en fait sont sur le marketing et notamment la communication qui permet de créer des communautés. Les deux sont en anglais, les deux sont des bouquins pro. J'ai besoin de les lire pour avoir des points de vue différents en fait quand je donne cours. C'est-à-dire que j'aime bien quand je crée mon cours. C'est un cours que je donne, hein, le cours de stratégie de marque et de communication et de stratégie digitale, c'est les cours que je donne en master. C'est vrai que j'aime bien ne pas me reposer uniquement sur mon expérience et toujours lire des points de vue différents et des nouveaux bouquins qui sortent sur le sujet. Donc ce type de bouquin-là, ça peut me prendre une après-midi à lire parce que je lis et je me dis ok c'était cool. Tout comme ça peut me prendre plusieurs mois si j'ai besoin d'annoter et voilà, de me faire des sortes de fiches de lecture. Donc on verra bien. Toujours, j'ai plusieurs non-fiction là qui arrivent. Alors, non-fiction toujours, j'ai mis Digital Minimalism de Cal Newport. Donc sur la manière de se désintoxiquer un petit peu de tout ce qui est digital et d'en avoir moins et d'en faire moins et d'aller vraiment à l'essentiel. Je sais que c'est un programme de 30 jours. La première fois que je l'avais mis dans ma palle, je pensais que c'était une lecture en one shot et le fait que ce soit un programme, ça m'avait un peu rebuté. Donc là je le reprends, je pense que ce confinement ça peut être intéressant pour se poser des questions sur mon usage des réseaux sociaux et même de tous les outils digitaux vu que ça fait partie de mon boulot. Donc j'ai profité un petit peu du calme de ce moment-là pour me plonger là-dedans. Toujours en non-fiction, Everybody Always de Bob Goff. C'est sur l'amour, alors pas l'amour romantique, hein, parce que ça je suis complètement une bille là-dedans, mais c'est sur le fait d'aimer son prochain, même quand les gens sont cons. C'est pas forcément le pitch. Si, devenir amour dans un monde plein de gens difficiles. Voilà, il le dit pas, mais c'est comment aimer les cons. Je suis curieuse. Je suis curieuse en fait de cette approche. Je trouve que ça change complètement des approches souvent qu'on a en développement personnel où on nous dit si une personne elle est difficile, elle est compliquée, ou tu la sors de ta vie en fait, tu vas pas chercher à lui transmettre de l'amour entre guillemets, enfin si de l'amour. Et donc je suis curieuse de voir ce que ça donne, quel est le discours. New York Times best-seller, assez classique dans ce genre de sujet. Et voilà, je vous dirai si j'arrive à apprécier mes voisins qui passent du Aya Nakamura non-stop après ça. Pas gagné. J'ai également mis Chillpreneur de Denise Dufil-Thomas. Alors, Denise Dufil-Thomas, je n'ai pas les mots pour vous raconter à quel point je l'aime. Et d'ailleurs j'ai un autre livre d'elle juste après. C'est une entrepreneure très loi de l'attraction, etc. Et ce bouquin, Chillpreneur, c'est sur sa nouvelle manière d'envisager les choses. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup été dans ce truc dans lequel moi aussi j'ai été de je suis performante, je suis productive, j'en fais toujours plus, toujours plus, toujours plus. En fait je me force à être un petit peu la meilleure entre guillemets au détriment de ma santé et au détriment de mon équilibre personnel. Donc ce bouquin c'est vraiment comment elle a créé tout un système pour être entrepreneur, mais entrepreneur tranquille, entrepreneur zen, et voilà, avoir aussi ce type de recul. Je vais vous mettre une vidéo là dans le petit i, qui n'est pas sur ma chaîne celle-ci, qui n'est pas sur ma chaîne Booktube, mais qui est sur mon autre chaîne dans laquelle je fais pas mal de vlogs perso, etc. Pour que vous puissiez voir quand je vous parle de rythme difficile, de rythme très soutenu, ce qui était une de mes journées d'entrepreneur avant, et ce à quoi je cherche à échapper absolument parce que c'est impossible à tenir. Donc toujours de Denise Dufil-Thomas,
J'ai mis, alors celui-là je l'ai lu 50 millions de fois donc il est dans un état catastrophique. J'ai mis Get Rich, Lucky Bitch. C'est son bouquin sur la loi de l'attraction et l'argent. Et l'argent, ça va être un de mes gros focus de ces prochains mois parce que je me rends compte que j'ai plein de blocages liés à l'argent, ce qui est compliqué quand on est entrepreneur. C'est-à-dire que j'ose pas facturer au-dessus d'un certain montant. Des fois je me dis que oh là là, cette facture je peux pas l'envoyer, au final je l'envoie pas. Enfin bref, j'ai pas mal de blocages par rapport à ça sur lesquels travailler pour aller encore plus loin. Et ce bouquin, il est pas du tout prise de tête. Il est léger et puis voilà, c'est un petit peu le premier petit coup de pied au cul pour se mettre à s'occuper de ses finances et plus que de ses finances mais vraiment de son rapport personnel à l'argent et à ce que ça représente. Donc je l'ai mis en relecture et je sais que ça c'est hyper cool et ça se lit vite. J'ai mis le projet Starpoint de Marie-Lorna Vaconzin. Je ne sais pas de quoi ça parle, attendez. Le projet Starpoint, c'est l'histoire de Pythagore, qui est élève au lycée. Il a une amie depuis des années qui s'appelle Louise, qui se lie, elle, d'amitié avec une nouvelle élève un peu bizarre. Et un jour, cette nouvelle élève débarque chez Pythagore pour lui dire que Louise a disparu ou a été enlevée, et qu'ils vont devoir partir dans une sorte de quête et de monde un peu parallèle pour la retrouver. Ça a l'air chouette, c'est pareil, en fait je l'ai trouvé sur Recycle-Livre et je l'ai pris un peu au pif. J'ai lu le début du pitch, je me suis dit bon bah ok c'est pas très cher, je le prends. Et au final en fait il y a de plus en plus de gens qui me disent que c'est cool comme livre. Donc derrière ils mettent que c'est digne d'un roman de Philippe Pullman. Espérons. Espérons. C'est une trilogie aussi, j'ai plein de premiers volumes donc ça m'inquiète un peu avec le confinement, j'en ai encore plein dans ma grosse palle. Parce que si le livre me plaît, je pourrais pas avoir le second ensuite. Oui, non-fiction encore. 12 months to 1 million. Donc là c'est du marketing. Et voilà, bah, je crache pas dessus. Hein. Si dans 12 mois je peux avoir 1 million avec mon entreprise, on va lire ça, on va voir si les conseils sont pertinents ou si ce sont les mêmes conseils qui reviennent encore et encore et encore. Parce que ça marche bien. J'ai acheté Dernier Sacrement de M.J. Arledge. Alors, j'ai lu pas mal de bouquins de cet auteur, toute la série avec le commissaire Helen Grace. D'ailleurs, il me tarde de lire le dernier, mais il est sorti en grand format, donc je vais attendre un petit peu. Ça, c'est un one-shot, donc je ne sais pas ce que ça donne. En général, c'est une écriture assez plaisante. C'est pas trop trash, mais c'est quand même pas totalement soft et niais. Donc c'est assez intéressant. Là, on suit Cassie, qui est capable de deviner quand et comment une personne va mourir. Elle a 15 ans, il se met à y avoir une série de meurtres autour d'elle. Le danger se rapproche parce qu'il se pourrait bien qu'elle soit la clé du mystère. Et voilà, c'est un bon petit pavé polar, parfait confinement. Comme ça, je vais psychoter après sur tous mes voisins et tous les bruits que j'entends. Ça va être top. J'ai mis dans ma palle... Voilà, j'ai mis Autant en emporte la musaraigne de Maureen Wincroft, donc de Digley. En fait c'est le tome 2, j'ai le tome 1 du coup qui traîne et j'ai dû inverser. Imaginez que c'est le premier tome, celui qui est jeune. C'est le premier tome du journal intime de Cléopâtre Wellington. J'avais commencé à regarder le résumé, ça me faisait beaucoup penser à... comment elle s'appelle ? À Georgia Nicholson. Alors je sais pas si vous connaissez mais c'est super vieux. Et moi j'avais adoré toute cette série de bouquins. Georgia Nicholson, le premier c'était Mon nez, mon chat, l'amour et moi. Voilà, c'est une ado un peu déjantée, qui est pas trop à sa place et qui cherche à trouver un équilibre. Là ça a l'air d'être dans le même style, mais en version française. Ce qui me perturbe un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues et voilà, de textes un petit peu stylisés. On va avoir des paragraphes par heure, des messages envoyés. Je suis pas sûre d'accrocher totalement. Mais ça va être divertissant. J'ai mis Percy Jackson, Le voleur de foudre, donc le tome 1, là j'ai le tome 2 c'est sûr. Percy Jackson c'est un enfant, c'est un adolescent qui est un demi-dieu et qui tout d'un coup se retrouve plongé dans un univers purement mythologique et imaginaire. On est dans de la quête, on est dans du young adulte assez young mais qui se lit très facilement, très bien. Et ce sera parfait.
Alors après, les autres que j'ai remis, c'est souvent des bouquins du Pumpkin Autumn Challenge que j'ai pas eu le temps de lire. Donc j'ai mis Thérèse Raquin de Zola. C'est pareil, c'est un bouquin que j'ai lu et que j'ai relu et que j'ai très envie de relire encore parce qu'il y a une écriture assez incroyable. Donc c'est l'histoire de Thérèse Raquin qui, avec son amant, a tué son mari et le couple, donc amant et Thérèse, se retrouve hanté par le souvenir de ce meurtre et par le souvenir donc de cet homme avec qui elle était mariée. Et en fait, tout ce roman raconte la manière dont un événement négatif, forcément un meurtre, va complètement s'immiscer dans la relation pour la détruire intégralement. J'aime beaucoup ce livre. J'aime beaucoup l'écriture. Et voilà. J'ai mis Une porte sur l'hiver de Dean Koontz. Alors, c'est pas moi qui l'ai acheté, je crois que j'avais commandé un truc, j'avais commandé pas mal de livres sur Vinted et la personne me l'avait mis dedans en cadeau. Mais ça a l'air pas mal. C'est l'histoire d'une petite fille qui disparaît. On la retrouve 6 ans plus tard, qui réapparaît, sauf qu'elle ne parle plus du tout, sauf pour demander à ce qu'on referme la porte sur l'hiver. Et tout d'un coup, en plein été, en Californie, on se retrouve à avoir un vent glacial qui émerge. La fameuse porte sur l'hiver aurait été réouverte, donc c'est classé dans la catégorie de terreur. Donc j'imagine que cette porte sur l'hiver, il y a des démons ou quelque chose comme ça. Ça a l'air assez mystérieux, mais ça a l'air sympa. Écoutez, on va prolonger Halloween. Toujours dans prolonger Halloween, j'ai Le Horla et autres contes fantastiques de Maupassant. J'ai lu un des contes, je les ai pas tous lus. Et j'ai encore envie de continuer à les lire. Donc pareil, ça va être comme pour le Roxane Gay. Je pense que je vais pas le lire d'un seul coup. Parce que c'est pas la meilleure façon de lire ça pour moi. Je vais plus en fait lire un conte de temps en temps et me faire quelques pages par-ci par-là. Toujours dans la catégorie bientôt je serai millionnaire si j'y crois suffisamment, j'ai mis Money, a Love Story de Kate Northrup. Là pareil, on est aussi dans de la relecture. La première fois que j'avais lu ce bouquin, ça avait déclenché énormément de choses pour moi. Et notamment j'avais pu augmenter mon chiffre d'affaires, quasiment le doubler. La première fois, on est beaucoup en fait là sur les blocages émotionnels qu'on a vis-à-vis de l'argent, avec pas mal de petits scripts et d'exercices où on va commencer par écrire et ensuite continuer en écriture libre, voir tout ce qui émerge. Et ça m'avait beaucoup aidé, ça m'avait aussi beaucoup motivé à me focaliser sur mes finances et à travailler un petit peu là-dessus. Je me rends compte qu'avec la lumière qui descend et la lumière artificielle, on dirait que je suis une tête flottante. C'est très perturbant. Donc voilà, dans mon programme lecture Devenir riche, écoutez, ça peut pas faire de mal. Et dernier bouquin sur dans ma pile à lire, oh il est abîmé, ah non. C'est La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. De Victor Dixon, j'ai lu Tous les faux boss, j'avais adoré. J'avais trouvé son écriture super cool. J'ai lu aussi un autre et j'ai mangé le nom. En tout cas, je suis convaincue par son écriture. Donc là, quand on me dit qu'il y a un espèce de polar qui sort et dans une cour un petit peu de vampires, et ben j'y vais sans en savoir plus. Et puis comme ça, pour une fois, je vais pouvoir le lire et me faire un avis avant d'entendre les avis des autres. Et ce sera cool. Et du coup, c'est tout. C'est tout. Ça fait quand même 25 bouquins ou 26 bouquins pour un mois de confinement, sachant que j'ai du boulot, quand même, je donne des cours à ce moment-là. J'espère que vous allez pouvoir trouver de l'inspiration dans cette liste de livres. Si vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. S'il y en a qui vous intéressent, pareil. N'hésitez pas à me laisser en commentaire aussi, vous, les livres que vous avez mis dans vos pales. J'ai le mauvais pressentiment que ce confinement va durer soit plus longtemps, soit va s'arrêter ou on va être reconfiné ensuite. Donc je préfère faire des stocks de bouquins et si vous avez des choses très sympas à me conseiller, eh ben n'hésitez pas. Pareil, si vous avez des chaînes à me conseiller, j'essaye d'en découvrir pas mal, mais allez-y parce qu'on n'a que ça à faire en ce moment.
Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine. Salut!